Je traînais sur internet pour trouver de l'inspiration quand je me suis dit, mais attends, la Fashion Week existe, la mode a ses tendances, ça change, ça revient même. Alors pourquoi la nourriture n'a pas sa Fashion Week à elle? Donc je me suis mise à chercher les tendances culinaires 2020 et je suis tombée sur le site de Vogue. Qui mieux qu'une marque telle que Vogue pour parler de mode? Même si cette année est en partie ratée, je me suis dit que vous seriez heureux de connaître la cuisine à la mode. Hein? Vogue présente 10 tendances pour 2020. Moi, j'en ai sélectionné 4, histoire que la vidéo dure pas 11h37. Bon, bah, c'est pas le tout, maintenant, faut que j'aille faire les courses. C'est parti pour la première tendance, jingle. Premier jingle de la chaîne, ça va faire du boulot pour la monteuse. Pour commencer, je vais partir sur une recette de pizza à base de farine, attention, accrochez-vous bien, de chou-fleur. Oui, oui, vous avez bien entendu, de chou-fleur. Pour ce faire, il nous faudra du chou-fleur que j'ai déjà râpé à l'avance. Il fallait aussi l'égoutter, donc je l'ai égoutté dans une petite passoire, et puis bah voilà le résultat. Ensuite, du sel. J'ai rajouté un peu de poivre, un peu d'ail dedans, mais c'est pas obligé. La poudre d'amande. Normalement, il aurait fallu aussi rajouter du parmesan râpé, mais le problème c'est que j'ai acheté du parmesan en copeaux en fait. Bah du coup, bah ça marche moins bien. Donc je vais essayer sans parmesan et puis bah je vous dirai si c'est bon. Mais voilà, dans la recette, c'est préconisé d'utiliser du parmesan râpé pour sûrement un meilleur goût. Et ensuite, vous rajoutez un œuf. Ça va permettre de solidifier un petit peu tout ça et pouvoir faire notre pâte à pizza. Bon, j'espère que le fait que j'ai pas mis de parmesan, ben ça va pas me pénaliser parce que je serais hyper deg. Non, parce que vous savez pas, mais en fait j'ai mis une grosse demi-heure à râper le chou-fleur. C'est super long, alors faut être motivé. Et voilà, notre pâte est prête, on va pouvoir l'étaler sur la plaque de cuisson. Vous pouvez utiliser une spatule, j'ai pas de spatule donc je vais utiliser une cuillère. Et vous essayez de faire un ovale, en tout cas c'est ce qu'ils disent, hein. On va essayer. Moi j'ai une plaque carrée, donc je vais essayer de faire un carré. Ok. Ça donne envie, hein. Voilà! J'espère que ça va tenir, parce que là ça a l'air d'être quand même liquide, même si j'ai essayé de l'égoutter. Ça a l'air ultra liquide et pas assez compact. Ça a pas l'air de tenir tant que ça, donc j'espère que ça va pas se disloquer et que ça va pas être une vieille pâte dégueu. On teste, hein. Si c'est pas bon, tant pis, on n'aura rien à manger. Et puis pareil, j'avais laissé des gros bouts de chou-fleur dedans. Bah, ça fait comme des pépites de chocolat blanc en fait. Donc moi, mon plat est rectangle, donc je vais faire une pâte rectangle. Je sais pas trop combien d'épaisseur il faut. On va pas faire ça trop fin non plus. On veut pas que ce soit un sablé. Je fais des bordures pour que ce soit tout droit. Bon, on verra. Tada! Voilà ce que ça donne. Voilà, je vais enfourner tout ça pendant 20 minutes pour qu'on laisse le temps à la pâte de dorer. En attendant que la pâte à pizza cuise, j'ai un truc à vous proposer. Vous allez me dire, mais attends, Pidgey, il manque un ingrédient! Et elle est où la mozza? Ah, bah vous allez voir. J'ai trouvé une transition parfaite entre les deux tendances. Deuxième tendance. Vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par transition parfaite? Quel est le lien avec le régime vegan? Je suis perdue. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout. En fait, dans la pizza, on met généralement de la mozzarella. Bah voilà. Et non, aujourd'hui, pour faire le lien entre les deux tendances, je vais tenter de faire un fromage. Un fromage vegan. Ça va remplacer la mozza. Ça t'embouche à quoi, hein? J'ai trouvé une recette qui avait l'air super simple à faire, donc c'est parti. Alors il disait de la levure de bière, mais j'ai pas de levure de bière, donc j'ai pris de la levure de gâteau quoi. Comme tout à l'heure, j'ai cuit mes patates au préalable et les coupées en dés pour pouvoir les mixer. Ce qui est facile avec cette recette, c'est qu'il faut tout mettre dans le mixeur. Oh, c'est pas trop dur. Et obtenir une sorte de pâte lisse qui ressemble à du fromage. Quelque chose de fondu qu'on mettra sur la pizza. J'ai hâte. Il ne reste plus qu'à mixer. Bon bah voilà, j'ai mixé, j'espère que c'est ça. En tout cas, il faut qu'on obtienne une pâte lisse
Et là, c'est le cas. Je vais vous montrer. Regardez ce que ça donne, c'est ouf. On dirait pas genre de l'aligot, je sais pas si vous connaissez. C'est tellement bon ça. Mais c'est ouf. Bon, j'ai trop hâte de goûter. Putain, j'en reviens pas de la pâte que ça fait, quoi. Bah, c'est exactement ça qu'il fallait, hein. Tadam! Trop beau, hein? On va pouvoir faire notre pizza maintenant. Donc, on va pas faire de bêtises. C'est chaud. Ça sent le fade, en fait. Mais je pense que si j'avais mis du parmesan, ça aurait été meilleur. C'est bien doré, mais je suis pas sûre que ce soit totalement cuit. Parce qu'on va la renfourner après avec le fromage. Ok, donc là, on va étaler la sauce tomate sur la pizza. En espérant que ça boive pas trop. Et voilà! Maintenant, on va s'attaquer au fromage vegan. Donc, c'est hyper liquide. Bon, je vais en mettre un peu partout. Je vais être généreuse, hein, comme ça, si c'est pas bon, on sera content. C'est pas très beau, je suis pas Philippe Etchebest, je suis pas Cyril Olignac. C'est horrible. Voilà! Regardez. Voilà ma magnifique pizza. En attendant qu'elle cuise, je vous propose un petit lait chaud. Oh, c'est pareil, pour celui-là, j'ai un ingrédient, transition, parfait. C'est parti pour la troisième tendance. Jingle. Vogue illustrait ce point avec une jolie photo d'une tasse à la boisson noire. Bah alors j'ai trouvé ça super stylé, moi aussi je veux faire ça. Pour cette recette c'est aussi super simple, c'est comme du chocolat chaud en fait. Il faut faire chauffer du lait d'amande, du charbon actif et du miel ou alors des dattes, du sucre, enfin tout ce que vous voulez. Le lait est chaud, on va pouvoir ajouter une gélule de charbon actif. J'ai lu sur le site que le charbon actif éliminait les toxines du corps, donc c'est parfait. Donc on met une gélule, du miel et c'est tout. Comment ça s'ouvre? C'est quoi, je vais l'ouvrir devant. C'est trop dur. Comment on enlève? Je vais prendre des ciseaux. Hein. Oh, j'en ai foutu partout. Je pense que je peux en rajouter une. Il y a marqué dans la recette qu'il faut une cuillère à café. Et ça faisait clairement pas une cuillère à café. Et pas mal, hein? Ça ressemble un peu à la mozza ou pas? Voilà, j'ai fini le latte là. Bon, c'est pas aussi noir que ce que je pensais. Mais c'est pas mal. Maintenant, on va goûter. C'est super chaud. C'est un peu spécial. Moi, j'ai pas hyper bien mélangé, je pense, parce que c'est un goût un peu... Vous savez, l'arnica, bah c'est pareil. C'est plutôt le goût du lait d'amande qui ressort. Et comme le charbon, il est pas bien mélangé, c'est un petit effet un peu croquant sous la dent. Mais ça va, c'est pas mal, ça passe. Bon bah c'est bon, on va pouvoir mettre le jambon cru, la roquette et le parmesan sur la pizza, déguster notre petit latte, et puis c'est bon. Parmigiano Reggiano. Et voilà! Bon appétit! La pizza est prête. Voilà. Après, je pense que la pâte elle est pas assez bien cuite, parce que c'est un peu mou, c'est un peu compliqué à démouler, mais au moins visuellement c'est beau. Je vous propose de déguster ça avec un lait un peu spécial. Quatrième tendance. Pareil que pour le précédent, Vogue présentait un lait un peu spécial, un lait au CBD. Alors j'ai voulu tester parce que ça a des vertus relaxantes, donc je les commande. Enfin bref, passons à la dégustation. Déjà, ça sent super bon. Ah, c'est vraiment spécial. C'est un goût trop bizarre, une texture chelou. Sur le site, il y avait marqué que c'était un lait de noix de cajou aux vertus relaxantes et anti-stress. Passons à la pizzouille. Franchement, j'ai hyper peur. Bah c'est pas mauvais du tout. Non, franchement, super bon. Ça n'a pas un goût de pâte à pizza, bien sûr, mais c'est super bon. Ça a un goût ultra léger, on ne reviens pas. Et le fromage vegan, avec de l'ail et de l'oignon, ça passe crème. Bon, bah on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé la tournée. Ça a été une journée très longue, mais voilà le résultat. Et c'est super bon. Dites-moi en commentaire ce que vous avez jamais testé, ce que vous avez déjà testé, ce que vous aimeriez tester. Parce que pour moi, c'est une première. Si vous souhaitez refaire ces recettes chez vous, n'hésitez pas à prendre une photo, à me taguer sur Instagram. Mon compte s'affiche juste là. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec vos potes, vos amis, vos proches, qui vous voulez. A plus, tous!